Cette façon qui marche pour vous libérer de vos croyances limitantes afin de retrouver l'amour. Je dois être honnête, la fin de ma relation avec Geneviève a été un événement traumatisant qui a bouleversé mon monde et m'a amené à remettre en question mon existence. J'ai l'impression que moins vous ouvrez votre cœur aux autres, plus votre cœur en souffre. J'étais tellement lié à elle que ma rupture m'a fait subir une dépression. Je traversais une crise existentielle, spirituelle et personnelle complète et j'ai tout remis en question. Après avoir recollé les morceaux de ma vie, je me sens prêt à aimer à nouveau. En revanche, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'ouvrir à une autre relation, presque 3 ans, parce que j'étais coincé dans le passé, rejouant l'histoire de mon traumatisme encore et encore. J'avais des croyances limitantes qui m'empêchaient de passer à autre chose. En effet, j'ai identifié 6 croyances limitantes dévalorisantes qui nous empêchent d'aimer à nouveau et de rencontrer notre partenaire de vie. Croyance 1, c'est le dessert. Après ma dernière rupture, je pensais que c'était fini. Je pensais ne plus pouvoir aimer. J'avais le cœur brisé en 1000 morceaux et j'étais perdu. Je pensais que je ne pouvais aimer personne d'autre et que personne ne m'aimera plus jamais. Je me suis senti rejeté par la personne que j'aimais. C'était comme si Geneviève représentait toutes les femmes et que je ne trouverais pas d'autres personnes. Croyance 2. Je n'ai rien à offrir, je suis trop fatigué. Je n'ai rien à offrir, je suis épuisé et ma capacité d'aimer est elle aussi épuisée. Je croyais qu'il n'y avait rien que je puisse donner à quelqu'un d'autre parce que j'avais tout donné. Mais on découvre rapidement que l'épuisement vient d'un sentiment d'insatisfaction causé par une situation dont nous ne parvenons pas à comprendre et accepter l'issue finale. Croyance 3. C'est ma faute et je culpabilise. C'est la phase des « j'aurais dû faire »,« j'aurais pu faire ». Vous êtes l'objet de votre propre colère. Je lui souhaite d'être heureuse. Je prends ça comme une leçon aujourd'hui. Je m'en vaux car je l'aime tout sincèrement et je ne voulais pas ça. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. Mes défauts font de moi une personne indigne. Croyance 4. Je vais revivre la même situation. Je retrouverai le même genre de personne. Je croyais que j'allais souffrir encore. Je continuerai à attirer la même situation. Il n'y a personne pour moi. Après ma dernière relation, j'ai dressé une liste de traits de personnalité, des qualités et des valeurs que je souhaitais chez un futur partenaire. Je croyais que la personne exacte que je cherchais n'existait probablement pas, ce qui signifiait qu'il n'y avait personne pour moi. Je suis une erreur. J'avais déjà échoué dans la sélection du bon partenaire. Croyance 5. Je suis un échec total. Ma vie est un échec dans tous les domaines. Je suis un raté. Je n'ai rien compris dans ma vie. Je n'ai plus goût à la vie. Je n'ai pas d'avenir. Et en étant un échec, je ne pourrai rencontrer personne de nouveau. Croyance 6. L'amour est trop douloureux. Après ma rupture, je voulais jouer la sécurité et ne plus prendre de risques d'amour. C'est dangereux d'être vulnérable. Pendant cette phase, vos exigences d'affection et de soutien de la part de vos proches se montrent bien souvent irréalistes. Quand j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai tout gâché. Je ne voulais plus être ouvert ou vulnérable. Je voulais construire des grands murs pour protéger mon cœur afin de ne plus avoir à montrer mon âme. Comme vous pouvez le constater, je me suis retrouvé prisonnier de ces croyances limitantes et de mes pensées négatives. Si vous avez ou vous vivez une situation similaire, vous savez qu'il est pratiquement impossible de rencontrer de nouvelles personnes et de recommencer à vivre votre vie amoureuse positivement. Voici alors les 11 façons de mettre de côté vos croyances limitantes et d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. 1. Bien manger, bien boire, bien dormir, bien vivre. Vous devez essayer de passer plus de temps dans votre corps que dans votre mental. Soignez votre cœur et vous allez soigner votre mental. C'est indispensable d'être en forme et de vous soigner par l'alimentation et le sommeil. Reconnaissez vos croyances limitantes et sachez qu'elles découlent de vos expériences passées. Votre vie actuelle est le produit de vos croyances. Vos croyances sont le produit de ce qui s'est passé dans votre passé.
Les croyances se fondent sur votre expérience subjective. Vous pouvez changer vos croyances si vous changez de point de vue, si vous faites de nouvelles expériences, si vous lisez un livre que vous n'avez jamais lu. Voyager, explorer, c'est le 3. En explorant, en découvrant de nouveaux endroits, de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles parties de vous-même, de nouvelles possibilités et des espaces d'évolution. Devenez la personne que vous rêvez d'être. 4. Votre passé n'est pas votre futur. Ce qui vous est arrivé une fois peut être perçu comme une expérience d'enseignement, vous permettant ainsi de savoir ce qu'il faut éviter à l'avenir. Vous êtes plus sage maintenant, votre passé ne doit pas se répéter. Vous pouvez vous développer à partir de la rupture et de l'échec. 5. Remettez en question toutes vos croyances limitantes concernant les relations. Lorsque vous pensez à une de vos croyances limitantes comme toutes les relations créent de la douleur ou je ne trouverai jamais l'amour, défiez-la. Trouvez les raisons pour lesquelles ces pensées ne sont pas réelles. Si vous connaissez des couples qui marchent et si vous ne connaissez personne, alors vous imaginez des relations remplies d'engagement, d'amour, de gentillesse et de respect mutuel. Essayez de visualiser ce à quoi ressemblerait d'avoir une telle relation. 6. Passez moins de temps à vous concentrer sur votre chagrin et sur vos croyances négatives. Vous devez vous pardonner à vous-même. Soyez plus compatissant envers vous-même. Engagez-vous à devenir la meilleure version de vous-même en travaillant sur votre confiance en vous, en surmontant vos peurs et en suivant vos rêves. Faites une activité qui vous apporte de la joie. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et créez votre bulle de positivité autour de vous. Changez votre vibration. Essayez des affirmations, des méditations, d'autres pratiques pour vous aider à modifier vos croyances concernant l'amour. Interprétez les événements qui vous arrivent à travers l'amour et non le chagrin. Abandonnez les pensées du passé. Trouvez le courage d'être ouvert pour aimer à nouveau. Vous grandirez et apprendrez en tant que personne. Ce n'est jamais trop tard pour mettre de côté votre résistance à l'amour et votre vision limitée des relations pour trouver la personne qui vous convient.